Les batteries aux ions lithium, qu'est-ce qu'elles ont de si extraordinaire? Voilà. Donc c'est ce qui est illustré un peu sur ce graphe-ci. En fait, les batteries lithium-ion sont entre 5 et 6 fois supérieures en capacité de stockage par rapport à, par exemple, à une batterie au plomb. Et mieux que les batteries nickel-cadmium et NiMH. Alors la particularité des batteries lithium-ion, c'est du côté anode. Je parlais tout à l'heure de l'électrode négative. C'est du graphite. La particularité du graphite, c'est que c'est des feuillets. Et en fait, entre ces feuillets, il y a suffisamment de place pour que du lithium pénètre à l'intérieur de ces feuillets. Donc c'est ça qui va faire la réaction chimique. Et de l'autre côté, donc du côté de l'électrode positive, donc à droite ici sur le schéma, là c'est un oxyde de lithium. Donc on voit les électrons qui passent d'un côté et le lithium qui, lui, passe par l'électrolyte et va s'insérer dans la cathode. Ce qui anime en fait beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent de développer des batteries, c'est de remplacer le graphite par du silicium. Alors expliquez-nous ça. Ouais, l'avantage du silicium par rapport au graphite, c'est qu'on peut en fait stocker 10 fois plus de lithium dans 1 gramme de silicium que dans 1 gramme de graphite. Ça a été démontré qu'une particule de silicium, plus elle est petite, mieux elle résiste à la fissuration. Donc l'idée, c'est de faire des particules de plus en plus petites, des particules qui font en fait quelques nanomètres. Alors un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Donc nous, on a développé une technique qui est assez simple, en fait, c'est qu'on prend une sorte de machine qui est comme un shaker à peinture, là, qui est chez Roland. Et puis à l'intérieur, on met notre poudre de silicium, on met des billes, puis on va agiter ça à très haute vitesse. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va fracturer notre silicium, on va le ressouder, fracturer, ressouder, etc. Jusqu'au bout d'un moment, après quelques heures, on va voir un peu ce qui est schématisé en bas, c'est-à-dire une particule qui c'est quand même assez grosse, mais constituée de nanoparticules de silicium. Et ça donne des propriétés aussi bonnes qu'une nanoparticule de silicium. Donc là, j'ai représenté de nouveau le graphite, là où on expliquait où il y avait l'insertion du lithium, des ions lithium entre les feuillets de graphite. Ça, l'avantage, c'est qu'il y a très peu d'expansion volumique. Le matériau, quand il va insérer du lithium, il va gonfler d'à peu près 10% en volume. Donc pour la batterie, c'est pas trop souffrant. Contrairement au silicium, où là, c'est pas une réaction d'insertion du lithium, c'est une formation d'un alliage. Et là, il y a une expansion volumique de 300%. Donc l'électrode et le silicium vont augmenter de 300% en volume. Donc évidemment, c'est des contraintes énormes sur l'électrode. Et puis là, quand on va délithier, c'est-à-dire qu'on va sortir le lithium, là, les contraintes vont faire qu'elle se fissure. Vous voyez, il y a des grosses fissures qui apparaissent sur l'électrode. Et puis, quand on va repartir sur un second cycle de charge-décharge, comme elle a été affaiblie, en fait, elle va décoller du collecteur du courant. C'est ce qu'on voit ici. Ça c'est poubelle. Elle est morte. On voit que ça commence à craquer. Donc là, on est en décharge, on déliquide l'électrode. Là, on repart sur un nouveau cycle. Elle va de nouveau fissurer. Mais là, on ne voit pas de délamination. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait ça partait. Tout à l'heure, c'était poubelle rendue là. Et là, on voit, donc là, il y a juste quelques cycles. Mais on pourrait faire des dizaines de cycles comme ça. En fait, l'électrode a resté. Donc elle va se fissurer, mais elle va se recoller. Elle va se fissurer, elle va se recoller comme ça, et puis sans décoller du collecteur du courant.